Les États-Unis ont annoncé de nouveaux projets visant à imposer des droits aux navires fabriqués ou exploités par la Chine lorsqu'ils accostent dans les ports américains. Les taxes portuaires annoncées cette semaine sont moins sévères que ce qui avait été initialement imposé. Il est possible d'imposer plusieurs taxes à un même navire pour une même escale. Ce qu'ils ont fait, c'est préciser qu'une seule redevance serait imposée à un navire par escale, et une escale est définie comme un dédouanement aux États-Unis. À ce stade, comme je l'ai dit, je pense que nous devons nous réjouir de cette modération. Je pense toujours que les navires construits en Chine, qui ne sont plus liés à la Chine de quelque manière que ce soit, ne devraient pas être imposés de cette manière. Lorsque la politique entrera en vigueur dans 6 mois, les propriétaires et exploitants de navires chinois paieront 50 $ par tonne de marchandises pour chaque voyage aux États-Unis, avec une augmentation annuelle de 30 $ par tonne au cours des 3 prochaines années. Les experts en transport maritime craignent que ces frais ne fassent que s'ajouter aux droits de douane existants. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour voir quel sera le chiffre, mais pour l'instant, je dirais qu'une fois que nous aurons atteint un état stable, si ces droits de douane et cette USTR restent en place, nous envisageons quelque chose de l'ordre de 25% de réduction du volume de conteneurs. L'administration américaine affirme que ces taxes visent à relancer l'industrie nationale de la construction navale, mais la Chine estime que cette mesure aura l'effet inverse. Je voudrais rappeler ici que des mesures telles que la perception de droits portuaires et l'imposition de droits de douane sur les équipements de manutention du fret sont préjudiciables aux deux parties. Elles ont non seulement fait grimper les coûts d'expédition mondiaux et perturbé la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais elles ont également accru la pression inflationniste aux États-Unis, nuit aux intérêts des entreprises et des consommateurs américains et en fin de compte n'ont pas réussi à revitaliser l'industrie de la construction navale aux États-Unis. Les nouvelles règles annoncées par le représentant américain au commerce laissent également la porte ouverte à une évaluation plus approfondie. L'USTR n'en a pas encore fini avec cette affaire. Ils vont surveiller et essayer d'obtenir une sorte de quantification de l'impact sur le marché, l'impact de l'industrie du transport maritime et en fin de compte, l'impact sur le consommateur américain. Nombreux sont ceux qui prédisent que, à l'instar des tarifs douaniers, les frais d'amarrage seront également répercutés sur les consommateurs.